Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Genshin Impact, un guide sur Hayato, un guide succinct. On va regarder, se concentrer sur quelle arme on peut lui équiper, quel set d'artefacts, quel substat à aller chercher, quelle aptitude est à privilégier, est à monter en priorité, et dans quel team Hayato peut se jouer. Et il y en a une multitude possible, moi je vais vous en présenter 4. En ce qui concerne les armes qu'on peut mettre sur Hayato, la meilleure arme est son arme signature, la lune ondulante de Futsu R1, suivie du reflet de tranche brume R1, puis du coupeur de jade primordial R1. Vous pouvez ensuite lui mettre la lame de la voûte d'azur en R1, l'épée noire, l'épée du Battle Pass en R5 qui est très bien, la lame Kageuchi d'Amenoma, cette lame qui est le prototype d'Inazuma que vous pouvez aller craft en R5, et le rugissement du lion finalement en R1. En ce qui concerne les sets d'artefacts, le meilleur set possible pour lui c'est le set Écho d'une offrande en 4 pièces. Vous pouvez l'équiper d'un full set âme des profondeurs en 4 pièces également, c'est ce que j'ai actuellement sur lui, ou un 4 pièces rideau du gladiateur ici présent. Si vous avez des bonnes pièces un petit peu dans le rideau du gladiateur, dans le 4-7 hydro, donc âme des profondeurs, vous pouvez lui mettre un 2 pièces rideau du gladiateur, 2 pièces âme des profondeurs. Et finalement, si vous le jouez en team freeze, vous pouvez vous orienter vers un full set briseur de glace, un full set cryo en 4 pièces. En ce qui concerne les différentes stats à aller chercher sur vos différentes pièces, vous allez en sablier aller chercher un sablier attaque pourcentage, une coupe de bonus de dégâts hydro et un diadème en crit pourcentage, un taux critique si vous avez une arme dégâts critique et inversement, un diadème dégâts critique si vous avez une arme taux critique. Pour ce qui est des substats à aller privilégier, c'est bien évidemment le crit pourcentage. Vous allez aller chercher un maximum de taux critique, de dégâts critiques sur vos pièces. Puis vous allez aller chercher de l'attaque pourcentage et ensuite de la recharge d'énergie. Puis de façon annexe, vous pouvez aller chercher un petit peu de PV %. Attention, Hayato peut se jouer différemment. Vous pouvez jouer Hayato en full burst, donc là vous allez utiliser seulement l'ultime et vous allez aller privilégier sur vos pièces du crit pourcentage, toujours pareil, mais plutôt là de la recharge d'énergie au lieu d'avoir de l'attaque pourcentage. Votre sablier vous pouvez le mettre également en recharge d'énergie et le set à privilégier pour jouer Hayato burst, c'est le set emblème du destin brisé. Pour ce qui est des aptitudes, vous allez aller monter en priorité le E de Hayato. C'est le E de Hayato qui va régir tous les DPS de Hayato en main DPS. Il va taper essentiellement à l'aide de sa compétence élémentaire, donc ce n'est pas utile de monter ses attaques normales, à part si vous voulez le respecter au maximum. Puis vous allez aller privilégier le déchaînement élémentaire, l'ultime de Hayato, et enfin les attaques normales. Attention, si vous jouez Hayato en burst avec le set full recharge d'énergie emblème du destin brisé, vous allez aller privilégier l'ultime. Pour les teams que vous pouvez faire avec Hayato et autour de ce personnage, il en existe vraiment beaucoup. Ce personnage est assez polyvalent. Une des teams les plus connues est la team Hyper Carry. Vous mettez Hayato, Yunjin, Kazuha et Bennett. Dans cette team, vous allez mettre l'ultime de Bennett, vous allez mettre l'ultime de Yunjin, l'ultime de Kazuha, vous allez passer sur Hayato et vous allez faire un maximum de DPS avec son E. La deuxième team que je peux vous proposer, c'est Hayato en team gel. Donc comme son nom l'indique, vous allez tout faire pour geler les ennemis en continu. Vous mettez Hayato, Ganyu, Rosalia et une Kokomi pour le heal. Dans cette team freeze, vous pouvez remplacer Ganyu par Ayaka par exemple. Et vous pouvez remplacer Rosalia par Keia. La Kokomi, vous pouvez la remplacer par Diona, une Layla ou une Chichi. La troisième team que je peux vous proposer, c'est la team bourgeonnement. Vous mettez Hayato, Kazuha, vous mettez une Naïda. Donc à la place de Kazuha, vous pouvez mettre Sucrose, Venti ou encore Bédou. À la place de Naïda, vous pouvez mettre le voyageur Dendro ou bien Collet. Et vous mettez Thomas pour apporter le shield et le bourgeonnement. Vous pouvez à la place de Thomas mettre Bennett. Il y a une alternative à cette team bourgeonnement. À la place de Thomas, si vous remplacez Thomas par Kokomi, vous pouvez jouer la team fleurissement. Et la quatrième team et la dernière team que je peux vous proposer, c'est la team exubérance. Dans cette team, vous mettez Hayato, vous mettez Cookie pour déclencher les réactions élémentaires d'électro, Naïda pour le Dendro et en healer, shielder, vous mettez une Diona. À la place de Diona, vous pouvez mettre Bennett, Zhongli, Kokomi.
À la place de Naïda, vous pouvez mettre Collé, le voyageur d'Endro, et à la place de Cookie, vous pouvez éventuellement mettre une Raiden, ce sera moins efficace. Je vais vous montrer maintenant ce que Hayato peut donner en Abyss. Mon Hayato, il est C0 en 4 pièces hydro avec reflet de tranche brume. Ma Changling, elle est C6, mon Bennett, il est C6, mon Xingqiu, il est C6 également. Alors ce n'est pas une team que je vous ai présentée tout à l'heure dans les teams, mais vous allez voir par vous-même que ce personnage est très polyvalent, et je vais vous faire une petite démonstration dans les abysses de cette team-là. Merci à tous d'avoir suivi ce petit guide succinct sur Hayato, un personnage très polyvalent et très fort en main DPS Hydro 5 étoiles. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. On se retrouve très bientôt sur Twitch, les liens seront dans la description. Passez une agréable journée, une agréable soirée, des bisous, ciao bye bye.